Voilà. On est dans la Gemara Kiddushin, Yutet Amudbet, 19D, et voilà. Donc, on est dans la Gemara, et en fait, on est, si vous voulez savoir où est-ce qu'on en est vraiment, on est un petit peu au milieu, ça veut dire, on est en fait, je vais compter les lignes 2, 4, 6, 8, 10, 12 lignes avant la fin de la page. Il y a une ligne qui commence, je pense que c'est 12, hein, je suis presque sûr, mais je ne suis pas vraiment certain. 2, 4, 6, 8, 10, 11, en fait, 11 lignes avant la fin. Il y a une ligne qui commence avec Léama Bilvad, et le mot c'est, et nous, là où est-ce qu'on en est, c'est Verabanan, Hay Léama May Avdele. Et Rabanan, qu'est-ce qu'ils font avec ce mot Léama? C'est là où est-ce qu'on est. C'est 11 lignes avant la fin de la page, et ce serait le troisième mot de la ligne. Là, vous l'avez. Ouais. Et là, si vous voyez, c'est. Je pense que c'était là où est-ce qu'on était. Si vous voulez, je peux vous faire un résumé de. Ça veut dire, en fait, c'est un sujet à part entière, grosso modo, mais si vous voulez, rien que pour pas que ça soit comme ça, à brûle pour point au milieu, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que l'Agmara, elle avait dévié sur une marque-enquête, à savoir, est-ce que quelqu'un il peut vendre sa fille en tant qu'esclave en faisant une condition explicite que le maître, il n'a pas le droit de se marier avec. Et donc, ça rentrait dans le sujet de quelqu'un qui fait une condition contre ce qui est marqué dans la Torah. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait Rabbi Meir, lui-même, il disait que oui, la condition était valide. Et quand quelqu'un, il pouvait vendre sa fille en tant qu'esclave, à condition, en fait, de ne pas se marier avec elle. Et l'Agma, elle avait posé une question à ça, puisqu'on a vu que Rabbi Meir, d'un autre côté, il disait il y avait un autre cas où quelqu'un disait à une femme qui se mariait avec elle, à condition qu'il n'était pas obligé de la nourrir ou d'avoir des relations avec elle, ou des choses comme ça. Et Rabbi Meir, là-bas, il disait que la condition, il y avait 3 obligations. Il y avait la nourrir, avoir des relations, et la troisième chose, c'est la vêtir, je crois. Et en fait, tu vois, et que donc, si je me marie à condition que je n'ai pas cette obligation, Rabbi Meir, il avait dit la condition, elle est annulée parce qu'on ne peut pas faire une condition contre un statut qui est marqué dans la Torah. Et donc, l'Agma avait posé la contradiction en disant comment ça se fait que Rabbi Meir, d'un côté, il pouvait dire que quelqu'un il peut faire une condition et vendre sa fille à condition qu'elle ne puisse pas se marier avec le maître. Il a dit que la condition, elle était valide. Et comment ça se fait que dans le cas d'un mariage où un type se marie à condition qu'il ne nourrit pas la femme et qu'il n'a pas de relation avec elle et qu'il n'habille pas, tu vois, d'où est-ce qu'on sait pourquoi là-bas il disait que la condition, elle était annulée et qu'on ne pouvait pas faire une condition contre ce qui est marqué dans la Torah. Et la Gemara, elle avait dit, en fait, ouais, non, selon Rabbi Meir, c'est différent le cas de l'esclave, parce que le verset, il dit, quand un homme, il vendra sa fille comme esclave, Kimkor ish et bito le'ama. Quand un homme, il vendra sa fille le'ama, et donc le mot le'ama, dans le verset, il est en trop, puisqu'on sait qu'on parle de ça. Ça veut dire dans la suite du contexte, ça apparaît clairement que ça parle que le père, il a vendu la fille comme esclave. Donc le mot le'ama, Kimkor ish et bito le'ama, quand un homme, il vendra sa fille en tant qu'ama, le mot ama, il est en trop. Et donc, c'était de là où Rabbi Meir, il apprenait qu'en fait, un homme, il apprenait de ce mot-là, qu'en fait, un homme pouvait vendre sa fille uniquement comme esclave en faisant la condition qu'il n'y a pas d'option mariage derrière. Donc, ça, c'est ce que l'Agma avait dit dans l'Agma précédente. C'était pour. Voilà. Mais le problème, maintenant, la question que l'Agma se demande ici, c'est quoi? C'est que Rabbanan, eux, ils avaient discuté sur Rabbi Meir. Et ils avaient dit que si jamais quelqu'un vend sa fille en tant qu'esclave à condition qu'il ne puisse pas faire Yehud, qu'il n'y avait pas d'option mariage, Rabbanan il disait que la condition était annulée, elle était void, elle était annulée parce qu'on ne pouvait pas en fait donc faire une condition contre ce qui est marqué dans la Torah. Et donc la Gemara ici maintenant, elle demande qu'est-ce qu'ils font Rabbanan avec le mot Léama, puisque a priori eux, puisque voilà, ils pensent qu'on ne peut pas vendre sa fille uniquement en tant qu'esclave, il faut qu'il y ait toujours une option mariage et que même si jamais on fait une condition explicite, la condition elle ne marche pas. Donc évidemment, eux, ils utilisent le mot Léama, qui était la source de Rabbi Meir qui discute sur eux, pour une autre dracha, quoi, pour un autre truc. Donc la question de l'Agma, c'est qu'est-ce qu'ils font avec ce mot, le Léama? C'est bon? C'est là où est-ce qu'on en est là? C'est clair? Ouais. Voilà. Alors, donc, c'est là où on est. Donc, je lis l'Agma. L'Agma, elle dit Rabbanan, et selon Rabbanan, donc, il discute sur Rabbi Meir qui pense qu'on ne peut pas faire de conditions pour exclure le Yehud de la vente de la fille. Donc, Aïe Léama, donc ce mot Léama, Maï Avdele, qu'est-ce qu'ils font avec? Puisque, ouais. Donc, Agma, elle répond
Donc, ceux-là, Amibé et Léou, ils en ont besoin, l'Irdetania, pour ce qui est enseigné dans une braïta. C'est quoi? Léama, donc un homme, il vendra sa fille en tant qu'esclave, donc le mot esclave, il est en trop. Mais la med, ça nous apprend chez Mohra l'Absoulim, c'est qu'il peut la vendre à ceux qui sont interdits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'Absoulim? Donc, voilà, donc je sais pas, je suis obligé de faire une introduction, je vais essayer de ne pas être embrouillant dans l'introduction. Et comme toujours, je pense toujours au cours que Valentin m'avait fait assister, où là-bas, c'était le pire des introductions possibles et imaginables. Donc voilà. En tous les cas, donc je vais dire simplement, donc un homme, il peut vendre sa vie à l'Ipsulim, donc à ceux qui sont, ça veut dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut faire une introduction, l'introduction, là, voilà. C'est en fait dans les mariages interdits, dans les mariages qui sont interdits, il y a deux types de mariages interdits, on va dire, dans la gravité. Je parle d'après la Torah, évidemment, il y a des mariages interdits dans le rabbinique, mais on va dire dans ceux qui sont interdits par la Torah, il y a, ce qui nous intéresse, il y a des mariages où il y a simplement un lota assez. Ça veut dire où la Torah a dit, tu n'as pas le droit de te marier avec telle et telle personne. Exemple, on va prendre l'exemple le plus classique, c'est un mamzer. Quand la Torah elle dit, par exemple, tu vois, ça veut dire sur le cas du mamzer ou d'une mamzeret, ça veut dire un juif normal, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret ou avec un mamzer. Et c'est un lota assez. Ça veut dire c'est un interdit négatif. Tu ne veux pas te marier avec ça. Il y a plein d'autres cas encore, mais bon, on va prendre ce cas-là, le plus simple. Même, en fait, bref, on va garder ce cas le plus simple. Et voilà, ça c'est un type d'interdit. La plupart des interdits comme ça, les interdits nationaux, si tu veux, aussi c'est la même chose. Par exemple, l'interdit de se marier avec Moab ou de se marier avec Édom, tu vois, les 3 générations des Égyptiens et tout ça. En fait, c'est un interdit négatif. Voilà, ça veut dire, c'est tout. La Torah a dit que tu n'as pas le droit de te marier, tu ne te marieras pas avec tel et tel. Ça, c'est un truc. Il y a d'autres interdits plus graves, c'est les interdits d'inceste, la plupart. Alors, se marier avec sa sœur, sa mère, tout ça, etc. Là, la Torah, elle n'a pas simplement dit, en fait, tu ne dois pas te marier avec ta mère ou avec ta sœur ou des trucs comme ça. Mais la Torah, elle dit, si tu le fais, c'est chayav karet. Ça veut dire, chayav karet, ça veut dire, peu importe ce que ça veut dire karet, ça veut dire être retranché. C'est une discussion, est-ce que ça veut dire que le type, Shalom, il n'a pas d'enfant, il mourra sans enfant, ou bien que il va mourir jeune, peu importe, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, c'est une punition de la Torah qui est rajouter, tu vois, à part l'interdit, tu vois, c'est-à-dire, dans les interdits, par exemple, de se marier avec, comme je le répète encore une fois, avec un mamzer ou avec tous ceux qui sont des interdits nationaux, en général, il n'y a pas de karet, c'est que une négation négative. Ça, c'est quelqu'un qui transgresse l'interdit, il reçoit des coups de fouet, c'est tout, tu vois. Par contre, dans les autres cas, il y a un interdit plus grave qui est karet. Ok, ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, tu vois, ça veut dire, ici, ça veut dire toute notre souga, elle va suivre cette opinion-là, et qui est la lacha, il y a l'opinion de Rabbi Akiva. C'est pour ça que je vous dis ça, que ce n'est pas l'opinion de tout le monde, mais toute Natsugia, elle suit cette opinion de Rabbi Akiva. Et qui est la lacha, c'est quoi cette opinion de Rabbi Akiva? Et qui est la lacha, c'est la chose suivante. C'est que, voilà, imaginons maintenant que si jamais quelqu'un, par exemple, voilà, quelqu'un, il y a un interdit de se marier avec une mamzeret, quelqu'un, un juif normal, il fait des kiddushin et il se marie avec une mamzeret. Contre la Torah. Il transgresse l'interdit de la Torah. Est-ce que maintenant, tu vois, imagine, ok, il veut faire teshuva ou j'en sais rien, est-ce que il doit faire un get? Ou bien, comme il a transgressé l'interdit de la Torah, donc ça veut dire le mariage, il est pas valable. Et alors la halacha, ça veut dire, voilà, la halacha, elle est que le mariage est considéré comme valable. Et donc, si jamais, donc, en fait, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, avec un mamzer ou j'en sais rien, voilà, peu importe, ou que lui, il veut divorcer, dans tous les cas, il faut un get. Sinon, en fait, si jamais elle a des relations, on va dire, si c'est elle la mamzeret, par exemple, tu vois, elle transgresse l'interdit de Chétiche et elle trompe son mari, elle est passible de peine de mort et tout ça, etc. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait un get. Le mariage, il est considéré comme valide, en fait, à 100%. Malgré le fait qu'ils ont transgressé. Ouais, dans le cas d'un Cohen, c'est encore moins grave, tu vois. Mais voilà, dans le cas d'un Cohen, exactement. Un Cohen qui va se marier avec une divorcée, par exemple. Un autre cas encore, voilà. Un Cohen qui se marie avec une divorcée, exactement. Hazak, ça veut dire le mariage, il est valable. Même s'il a transgressé. C'est un autre cas, tu vois, de Chayve Lavin, où, tu vois, c'est interdit. Ça veut dire, ça s'appelle, c'est Chayve Lavin. Ça veut dire, il y a un interdit négatif, mais le mariage, il est valable. Voilà. Ça, c'est un cas. Par contre, tu vois, deuxième cas de figure, si jamais, pardon, quelqu'un se marie avec sa sœur, par exemple, ou il se marie avec sa mère, ou il se marie avec tous ces interdits-là d'inceste où il y a un chiyuv karet,
Là, tu vois, le mariage, il n'est pas valable du tout. Donc, ça veut dire que c'est parce que donc, ça s'appelle En Kiddushin Tovsin en jargon, ça s'appelle En Kiddushin Tovsin Bechayvek Kritot. Ça veut dire que quand il y a un mariage qui est interdit par un Hiyuv Karet, le mariage, il est considéré comme non existant. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, en fait, donc voilà. Donc ça c'est ce qu'il fallait savoir cette introduction pour comprendre la suite de la Souria, parce que ça, la Gemara, elle va jouer avec ça. Et l'idée, c'est que donc ici, ce que ça veut dire comme ça. Donc, maintenant, si on revient dans notre cas à nous, l'idée elle est comme ça. Elle dit, en fait, on a vu que Rabbanan, il pense que, tu vois, donc en fait, pour qu'il y ait un mariage, c'est obligatoire qu'il y ait une option Yehoud, d'accord? Donc maintenant, on va dire, imaginons quelqu'un, tu vois, voilà, imagine quelqu'un, il vend sa fille à un mamzer. Donc en fait, si tu veux, le mamzer, elle a un interdit négatif de se marier avec le mamzer. Tu vois, donc en fait, si tu veux, le Yehoud, on pourrait dire, voilà, l'option Yehoud n'existe pas puisque c'est interdit par la Torah. Tu vois, donc l'idée, ça serait de dire, et sur ça, Rabbanan, ils disent non. Le mot Léama, il vient t'apprendre que, en fait, quelqu'un, il peut vendre sa fille à un mamzer. Parce que bien que, en fait, tu pourrais dire, voilà, Yehoud n'existe pas, si Yehoud existe, parce que si jamais, bien qu'il y a un lave, il y a un interdit négatif de la Torah pour ce type-là de se marier avec cette fille-là, du fait que si jamais il le fait en transgressant l'interdit, le mariage serait considéré comme valable. Donc, ça s'appelle, on considère que l'option Yehoud, elle existe. Parce que le mariage existe, tu vois, ça veut dire le mariage, à la règle possible, même s'il est interdit par la Torah, il existe. Donc, ça veut dire que l'option existe, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire. Et Rabbanan, ils apprennent de ce Léama, c'est ça ce que l'Agma, elle apprend de ça, que le mot Léama vient nous dire que quelqu'un, en fait, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave à un pasoul. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça dans l'Agma est marqué l'Erdetania. Donc, tu vois, je reprends un petit peu dans l'Agma où l'Agma dit ils ont besoin, Rabbanan, du mot Léama, l'Erdetania, pour ce qui est enseigné dans la Braïta. Léama, ça veut dire qu'il la vend comme esclave. Melamed, ça nous apprend chez Mohra, qui peut la vendre, l'Absoulim, pour des pasouls, ça veut dire tous les cas où il y aurait un interdit négatif, tu vois, de se marier avec la fille. Comme le cas, on va dire, du mamzer. On ne peut pas parler de vendre une divorcée, parce que si une divorcée, on ne peut plus vraiment la vendre, quoi, comme on a vu déjà avant dans la Gemara, le père, il a perdu ses droits s'il a été divorcé et tout ça. Mais selon les avis que serait divorcé, on peut divorcer un Cohen, par exemple, des choses pareilles. Dans tous les cas, c'est le cas le plus simple. On va prendre le cas le plus simple, c'est un mamzer. Ça veut dire un père, Rabbanan, ils apprennent que, tu vois, on peut vendre sa fille à un mamzer. On peut vendre sa fille à un mamzer parce que l'option mariage, elle existe. Ça, c'est ce que la Braïta a dit. Mais maintenant, la Braïta, elle va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un passouk pour ça. Et là, la Braïta dit, en fait, elle va justifier le fait qu'on a besoin d'un mot supplémentaire dans le passouk pour nous l'apprendre, parce que j'aurais pas pu l'apprendre par la logique, tu vois. Et alors, d'abord, elle va expliquer comment est-ce que j'aurais pu l'apprendre par la logique, que quelqu'un, en fait, il peut vendre sa fille, on va dire, à un mamzer, ou à quelqu'un dont il y a un interdit négatif de se marier avec. Alors, c'est pour ça. Donc, la Braïta, elle va faire un calvachomer qu'elle va réfuter par la suite. Alors, ça aurait été quoi le calvachomer qu'on aurait pu faire? C'est sûr. C'est Verhalo Dinu. Verhalo, n'est-ce pas que Dinu, c'est logique de penser que un père, en fait, il pourrait vendre sa fille à un mamzer et j'aurais peut-être pas besoin d'inverser pour ça. Alors, pourquoi ça serait logique? Parce que im katchal absoulin, si déjà on a vu que si jamais un père, il marie sa fille avec un mamzer, on a vu en fait, ça veut dire les kiddushin, ils sont valables, donc il faut un get. Donc ça veut dire que grosso modo, le père, en fait, il a la possibilité de marier sa fille à un mamzer, à un pasoul. Et donc, tu vois, maintenant qu'on sait ça, donc la Gemara dit, on peut faire un kalvachomer. Si déjà un père, il peut marier sa fille à un pasoul, à un mamzer, par exemple, loïm karem à l'absolim, donc n'est-ce pas logique qu'il pourrait aussi vendre sa fille en tant qu'esclave? Puisque vendre sa fille en tant qu'esclave, il ne transgresse pas du tout l'interdit de la Torah ni rien, puisque c'est qu'une option. Donc, si déjà la Torah a considéré qu'en fait, quand une femme elle s'est mariée avec un mamzer, les kiddushin sont valables. Ça veut dire aussi que le père, s'il marie sa fille à un mamzer, les kiddushin aussi sont valables. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, s'il veut, il peut marier sa fille à un mamzer, techniquement. Et même s'il transgressera l'interdit de la Torah, en tous les cas, tu vois, ça veut dire le mariage, il est valide. Donc, la Gemara dit, voilà, si déjà, donc il peut la vendre, tu vois, c'est-à-dire, il peut la marier à un pasoul, n'est-ce pas sûr, tu vois, qu'il pourrait aussi la vendre à un pasoul, tu vois. Ça,
Elle veut dire. L'OM Kahan à l'absolume, puisque vendre sa fille en tant qu'esclave, tu ne vas pas transgresser un interdit quelconque, en réalité, c'est qu'une option. Alors, donc l'idée, c'est de dire, j'ai pas besoin même d'un verset pour nous l'apprendre. Et donc, sur ça, l'Agma, elle va réfuter le Kalva Homer en disant, la Braïta réfute, elle dit non, on a besoin du pasuk. Pourquoi? Parce que j'aurais dit mal et mekacha l'absulim. Ça veut dire, j'aurais pu objecter en disant, si déjà quelqu'un, en fait, c'est vrai qu'un homme, il peut marier sa fille à un pasoul, à un mamzer, par exemple. Chez Ken Adam, c'est vrai, mais tu ne peux pas d'apprendre de ça qu'un homme, il pouvait vendre sa fille à un mamzer. Pourquoi? Chez Ken Adam Mekadesh et Bito, parce que la Torah elle a donné le droit à l'homme de marier sa fille, tu vois, les Kadesh et Bito, Kishin et Hara, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et 6 mois. On avait vu qu'en fait, même quand elle est née Hara, le père, il a encore la possibilité de marier sa fille. Alors que dans la vente en tant qu'esclave, on avait déjà vu que quand quelqu'un vend sa fille en tant qu'esclave, dès qu'elle a les simanim, dès qu'elle devient majeure, qu'elle a 12 ans, le père, il n'a plus le droit de la vendre. Puisqu'on apprend, l'Agma, elle fait un calvaire romain en disant, si déjà quand elle est vendue, elle sort avec les simanim, c'est-à-dire quand elle a 12 ans, avec les signes de la puberté, c'est sûr que le père, lui, n'aurait pas le droit de la vendre une fois qu'elle a eu les signes de la puberté. Donc, ce que ça veut dire, je sais pas, je vois des têtes un peu bizarres, mais ça veut dire, je vais essayer d'expliquer ça à l'oral, ça veut dire simplement comme ça. Ça veut dire, l'Agma, elle veut dire comme ça, elle veut dire, ok, tu ne peux pas déduire que du fait que la Torah, elle aurait donné le droit au père de marier sa fille, par exemple, à la mamzer, qui pourrait aussi la vendre à un mamzer. Parce que je trouve un cas où, en fait, tu vois, la Torah elle a donné le droit au père de marier sa fille, alors qu'il n'a pas donné le droit de la vendre. C'est quoi le cas? C'est quand elle a plus que 12 ans, quand elle est entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Ça veut dire ce qu'on appelle Nehara. Quand elle est entre l'âge d'après la Torah, tu vois, si on avait déjà vu ça avant, ça veut dire que la Torah, en fait, elle considère que, tu vois, il y a la bat mitzvah, ça a 12 ans, mais qu'encore après, pendant 6 mois, elle est dans une période intermédiaire où le père, en fait, il a encore des droits sur elle. Ça veut dire qu'il peut la marier. On avait appris des versets que, tu vois, en fait, que le père, il peut marier sa fille non seulement quand elle est mineure, mais même quand elle est dans les 6 mois qui sont après la bat mitzvah. Mais en tous les cas, il ne peut pas la vendre en tant qu'esclave pendant cette période. Comme on avait expliqué, ça veut dire, comme je l'ai dit, parce qu'on sait que le père ne peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave après la bat mitzvah, parce qu'on apprend du fait que si déjà, quand quelqu'un il a vendu sa fille quand elle est mineure, elle est libérée quand elle devient bat mitzvah, quand elle a les simanim, ça veut dire qu'elle a les signes de la puberté. Donc, la Gemara dit, si déjà, quand elle est vendue, elle est libérée quand elle devient pubère, à plus forte raison qu'on ne peut pas la vendre une fois qu'elle a eu les signes de la puberté. On n'a pas fait que faire ça, que faire des calvaires romains entre on n'a pas fait que d'apprendre sur le mariage des choses sur l'esclave. On peut, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est ce que l'Agma essaye de faire. Tu vois, au début, l'Agma elle dit, voilà, si déjà, au début, c'est ce que l'Agma, la Braïta, elle essaye de faire, et qu'ici, elle refute sur ce point-là. En tous les cas, elle voulait dire, parce qu'au début, l'Agma voulait dire, si déjà un père, il peut marier sa fille à un mamzer, c'est sûr qu'il peut la vendre à un mamzer. Et l'Agma elle dit non, parce qu'on voit, en fait, tu vois qu'un type, il peut marier sa fille quand elle a, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et 6 mois, alors qu'il ne peut pas la vendre après qu'elle a 12 ans. Tu vois, et donc ça veut dire qu'on voit qu'il y a certains cas où la Torah elle a donné un pouvoir au père de marier sa fille, alors qu'elle ne lui a pas donné le pouvoir de la vendre en tant qu'esclave, tu vois. Et comme on voit que dans un cas... Chaque fois qu'on avait appris un cas de... C'est que ce sujet de la Nara, pourquoi on ne l'a pas objecté à chaque fois qu'on essaie d'apprendre quelque chose du mariage sur l'esclavage? Mais de quel cas tu veux parler? Je ne sais pas de quel cas tu veux parler. Non, ou alors, par exemple, je sais un peu tous les cas. Par exemple, rien qu'avant, la Machal Lema. Pourquoi on n'a pas fait ou alors pourquoi ici on n'a pas fait un Machal? Non, parce que si tu veux dire oui. Ok. Ça, tu veux dire en fait que tu vois qu'on ne pourrait pas apprendre, quand la Gemara va apprendre de Yehoud pour Kiddushin, tu dis voilà, on voit que Yehoud, ça s'arrête au bout de 6 mois, une fois qu'elle a 12 ans, alors que Kiddushin, tu pourrais faire après 12 ans et 6 mois. Et donc, ça veut dire que ça fonctionne sur d'une autre manière, toi, tu veux dire. All right, tu vois, c'est ça ce que tu veux dire. Mais bon, tu comprends que c'est pas... Ouais, ou alors, surtout que c'est vraiment... C'est juste avant, quoi, donc ça paraît très bizarre. Oui, mais c'est pas... Mais tu comprends qu'il y a une distinction à faire, ça veut dire... Parce que tu peux dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire, en fait, je sais pas comment dire ça, mais ça veut dire que, grosso modo, c'est que on peut dire que le Yehud, ça fonctionne comme des Kiddushin, tu vois. Et donc, on peut apprendre plein de lois de Yehud à Kiddushin et vice-versa, on va dire. Tu vois, voilà. Et, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, voilà, que
quelqu'un peut dire à sa fille va recevoir les kiddushin, des trucs comme ça, comme on a vu dans la Gemara. Mais et ça, c'est sur le fonctionnement technique de comment est-ce que les Yehud fonctionnent, tu vois. Mais maintenant, et tu peux dire, voilà, ça fonctionne comme des kiddushin, et en fait, donc, ça, on peut apprendre des lois de l'un de l'autre. Maintenant, ici, quand on est en train de parler, à savoir, tu vois, sur à qui on peut vendre, tu vois, on n'est pas en train de parler du fonctionnement interne, de comment est-ce que le Yehud fonctionne et comment le kiddushin fonctionne techniquement, tu vois. On est en train de parler jusqu'à où ça s'applique, tu vois. Ça veut dire, est-ce que ça s'applique aussi à un mamzer? Est-ce que ça s'applique, tu vois, un truc comme ça? Donc, tu peux dire, voilà, sur ça, on ne peut pas prendre l'un de l'autre parce qu'on voit que dans le terrain d'application, marier sa fille, un père, il peut marier sa fille jusqu'à 2 ans et 6 mois, alors que vendre sa fille en tant qu'esclave, il peut le vendre que jusqu'à 12 ans, tu vois, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans. Donc, ça veut dire le terrain d'application, il n'est pas le même. Donc, tu peux dire, voilà, il pourrait marier sa fille à un mamzer, mais ça ne veut pas dire qu'il peut vendre sa fille à un mamzer, tu vois. Mais au niveau de la technicité, de comment le fonctionnement du Yehud fonctionne, tu peux dire, en fait, ça fonctionne comme les kiddushin. Donc, je comprends que toi, tu peux dire, voilà, tu vois, qui te dit, au fond, tu vois, ça veut dire, puisque le terrain d'application n'est pas le même, ça n'a pas les mêmes limites, qui te dit, on pourrait aussi dire que ça ne fonctionne pas de la même manière. Tu vois, mais bon, ok, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, t'as raison, et, si tu veux, ouais. Parce que d'un autre côté, on a vu aussi... Comment? Je pense que ça fait sens. Non, ce que vous dites, ça fait sens. Ouais, pas mais ça veut dire, on pourrait ouais. Et ça reste quand même un peu une remarque, tu vois, parce que, tu vois, c'est-à-dire, en plus de ça, je ne sais pas si tu te rappelles, l'Agma, elle avait dit qu'il y avait un cache, en tous les cas, entre la femme et l'esclave juive. Parce qu'il y avait marqué J'ai l'impression qu'on a appris plein de choses. Ouais. Je me souviens plus. Je me souviens plus, il faudrait que je revienne dans les anciens. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, il y a un cache entre l'esclave juive et la femme sur les devoirs qu'il a à partir du moment où, tu vois, il fait Yehoud et tous ces trucs-là. On apprend des halachot de l'une de l'autre, c'est sûr. Mais tu vois, mais ça veut dire c'est pour ça qu'en fait, c'est une remarque ce que tu dis, mais ça veut dire a priori, ça veut dire ça veut dire, ok, dans la technicité de comment ça fonctionne, tu vois, on peut dire, voilà, l'un fonctionne comme l'autre, donc on peut apprendre, si on dit que, par exemple, Beth Shammai dit c'est 1 dinar pour l'esclave, alors ce sera aussi 1 dinar pour le kiddushin. Si on dit, tu vois, comme toute la route qu'on a vue, tu vois, c'est par Rabbi Yehuda qui dit qu'on peut apprendre qu'un homme, il peut dire à sa fille, va recevoir le kiddushin, il peut dire que tu sois marié dans 30 jours, tous ces machins-là, etc. Parce que ça parle, tu vois de comment est-ce que le Yehudi fonctionne, et après, oui, ça fonctionne comme un kiddushin. Mais voilà, comme tu dis, sur le terrain d'application, en tous les cas, voilà, tu es obligé de dire une logique comme j'ai dit, mais ça veut dire, c'est sûr que c'est un peu une remarque, tu vois, ça veut dire, c'est qui te dit, tu vois, ça veut dire, tu pourrais dire, tu vois, en fait, ouais, si le terrain d'application, il n'est pas le même, alors qu'il te dit que le fonctionnement, il est le même, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que ce que tu dis, au fond, c'est pas bête, tu vois ce que je veux dire, c'est sûr qu'on peut répondre, tu vois, c'est sûr que tu vois que la réponse, elle va être comme moi je t'ai dit, et que tu vois, mais il faudrait chercher des preuves, tu vois, il faudrait comprendre, il faut aller plus en profondeur, tu vois, en réalité. Ta question, c'est une bonne question, c'est ce que je veux dire, ça veut dire, tu pourrais quand même, tu vois, tu pourrais quand même dire, comme je t'ai dit, tu vois, comme tu as dit, ça veut dire, ok, on voit que le terrain d'application de Kiddushin et de Yehud, c'est pas le même, la preuve, c'est que quelqu'un il peut marier sa fille que jusqu'à 12 ans, alors que, il peut marier sa fille jusqu'à 12 ans et 6 mois, et c'est lui qui reçoit les kiddushin, alors que la vente, il peut la vendre que jusqu'à 12 ans. Donc le terrain d'application n'est pas le même. L'Agma a dit, ok, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas déduire que du fait qu'un type peut marier sa fille à un mamzer, il peut la vendre à un mamzer. Ça, c'est ce que l'Agma a dit chez nous. Toi, tu dis, ouais, mais si c'est comme ça, alors comment tu peux apprendre le fonctionnement de Kiddushin, par exemple, de dire que c'est un dinar, ou Shavé Pruta, selon Beth Shammai, ou dans les sougates qu'on vient juste de lire avant avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, qui dit, voilà, c'est après 30 jours, pas après 30 jours, blablabli. Tu vois, il peut dire à sa fille, quelqu'un, il peut se marier avec une dette. On a appris de là qu'un type peut se marier avec une dette. Parce qu'en fait, selon Rabbi Yehuda, il se marie avec l'argent qu'elle lui doit, et tous ces trucs-là. Comment tu vas prendre l'un de l'autre, tu vois? Yehoud, c'est un autre système, puisqu'on voit que c'est un autre domaine d'application, tu vois. Ok, tu vois, ok, alors tu vois, tu as raison, c'est pour ça que j'ai une remarque, mais ça veut dire, tu peux répondre que non, tu vois, que, voilà, que le domaine d'application, c'est un droit que la Torah a donné au père, et c'est simplement d'essayer de limiter, d'analyser jusqu'à où le père, il a le droit de vendre sa fille, ou à qui il peut la vendre. Et donc ça, si tu veux, c'est indépendant du système de fonctionnement du Kiddushin et du Yehud, tu vois, qui serait similaire en réalité, tu vois, ça veut dire. Il y a d'un côté le mariage, comment il fonctionne, et il y a d'un autre côté quels sont les droits qui sont donnés au père. Et que dans les droits qui sont donnés au père, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre parce qu'ils sont différents, parce qu'on voit que voilà, le père, il peut marier sa fille jusqu'à 12 ans et 6 mois, alors qu'il ne peut pas vendre sa fille après 12 ans. Et donc ça, c'est au niveau des droits que le père il a. Donc il pourrait la marier à un mamzer
mais ne pas la vendre à un mamzer. Parce que ça, c'est les droits du père qu'il a sur sa fille. Et on voit donc les droits du mariage, les droits qu'il a que le père a pour marier sa fille sont différents de ceux de le vendre en tant qu'esclave. Mais en fait, ça serait pas. Mais au fond, ça serait pas une question sur le fait que le Yehud, il fonctionne sur le même système que le Kiddushin et que c'est exactement la même, tu vois, le même processus et que donc on peut apprendre la route au niveau du fonctionnement de l'un de l'autre, quoi. Bon, mais tu vois, comme je dis, tu vois, c'est discutable. Au fond, c'est un peu discutable. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une distinction, mais il faudrait, tu vois, bref, voilà. C'est pour répondre à ta question, mais ta question est une bonne question, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, il faudrait réfléchir plus, il faudrait trouver des preuves, tu vois, pourquoi l'un ne serait pas lié à l'autre, tu vois, c'est ça ce qu'il faudrait approfondir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que si tu dis, si tu vas dans la logique, au fond, tu pourrais dire, voilà, si jamais les Kiddushin, ça fonctionne exactement comme le Yehud, donc comment est-ce que tu peux expliquer que justement, le père, il n'a pas les mêmes droits dans les deux cas, tu vois, puisque c'est la même chose, tu vois. Tu comprends? Donc, ça veut dire, tu vois, donc tu pourrais rétorquer à ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, tu pourrais, c'est pour ça que ta question, c'est une bonne question, tu vois. Je sais pas si, je crois qu'il a sauté sa connexion. Tu vois? C'est l'air perplexe de sa propre question. Mais voilà, il est de retour. Mais non, vas-y, encore là, je sais pas. Tu entends, ça a coupé, je sais pas si tu entends? Ouais, j'entends. La connexion est mauvaise, mais j'ai entendu le roi. Ouais, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que si c'est ce que je veux dire, tu pourrais rétorquer en disant que si c'est le même processus, tu vois, alors pourquoi c'est, tu vois, si les Kiddushin c'est exactement comme le Yehud au niveau du processus, alors pourquoi ici, tu vois, pourquoi dans les droits du père ça serait différent? Donc, tu vois, il y a une question, tu vois, il y a une question, il faut comprendre, tu vois, ça veut dire il y a une question, tu pourrais, parce que voilà, comme je te dis, c'est vrai que c'est deux points différents, tu peux faire une distinction, mais normalement, il faut comprendre pourquoi ça serait d'Afka, pourquoi il y aurait cette différence maintenant. Si le Yehud et les Kiddushin, c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière, pourquoi, tu vois, la Torah, elle n'a pas donné, tu vois, la possibilité de Yehud, tu vois, au père, tu vois, après 12 ans et 6 mois, tu vois. Tu vois, c'est ça, tu vois, donc ça veut dire qu'il y a une différence, tu vois, et bon, il faut voir pourquoi, etc., tu vois. Parce que la réponse, elle est simple, elle est parce que tu vois, parce que la vente en tant qu'esclave, c'est d'abord une vente en tant qu'esclave, et après, il y a une option mariage. Et donc, tu vois, donc tu vas dire, voilà, le père, la Torah, elle n'a pas voulu donner au fils, au père, tu vois, le droit sur le travail de la fille après qu'elle est majeure, donc il ne veut pas la vendre après. Tu vois, alors que le mariage, c'est autre chose, tu vois, mais ok, mais justement, tu vois, voilà, tu comprends l'histoire. Alors justement, alors si c'est comme ça, alors comment tu vas prendre l'un de l'autre, tu vois ça. C'est pour ça, tu vois, c'est une autre différence qu'on pourrait voir, c'est que c'est différence au père de permettre quelque chose, c'est différent, parce que c'est comme si le père faisait faire une avéra à la fille. Ouais, non, toi, tu pars dans le cas du mamzer, tu vois. Ça veut dire, à part ça, tu vois, ça veut dire une autre question, tu vois, sur Dagmara, tu vois, qui est encore plus évidente sur ce Kalvar Homer, mais que tu vois que les Rishonim me demandent, c'est que, en fait, tu vois, c'est que quand tu reprends le Kalvar Homer, en tout cas, c'est clair ce que l'Agmara a dit. Tu vois, l'Agmara elle voulait dire, tu vois, ça veut dire, maintenant, avant de répondre à la question, tu vois, qu'est-ce que l'Agmara a dit? L'Agmara, elle dit, je réponds encore une fois, l'Agmara a dit, j'ai besoin du mot Léama, selon Rabbanan, pour nous apprendre qu'un type, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave à un mamzer, on va dire, un psoulim, ça veut dire où il y aurait un pasouk. Elle m'a dit peut-être, j'aurais pas besoin d'un pasouk pour ça, parce que je dis, voilà, si déjà le père, il peut marier sa fille à un mamzer, puisque les Kiddushin, ils sont topsin, comme on a vu, donc c'est sûr qu'il pourrait la vendre à un mamzer. Elle m'a dit non, parce qu'on voit qu'un type, il peut marier sa fille après 12 ans et 6 mois, jusqu'à 12 ans et 6 mois, alors qu'il ne peut pas la vendre une fois qu'elle est, après qu'elle a eu 12 ans. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas déduire des droits que le père il a sur le mariage, sur des droits en fait qu'il aurait en tant que la vente en tant qu'esclave. Ça, c'est ce que l'Agmara a dit. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, la question, tu vois, évidente qu'il y a sur l'Agmara, tu vois, c'est gros comme une valise, c'est que, ok, on n'a jamais, tu vois, toi, ton point de départ, c'est de dire que le père, il a le droit de vendre sa fille, de marier sa fille à un mamzer. Alors, c'est pas vrai, tu vois. Ça veut dire tout ce que la Torah elle a dit, c'est que si quelqu'un il marie sa fille à un mamzer, ou bien si une femme elle se marie avec un mamzer ou vice versa, le mariage il est valide, mais il n'a pas le droit de le faire, tu vois. Alors que là tu vas apprendre, de ce que tu voudrais apprendre de ton Kalva Homer, c'est que le père il pourrait l'échatrila vendre sa fille en tant qu'esclave à un mamzer, tu vois, et il n'y aurait pas d'interdit. Donc tu vois le Kalva Homer depuis le début, tu vois il est flawless, tu vois il a un gros flow à l'intérieur, tu vois. Et tu vois, ça veut dire. Alors, c'est fait sur des Bediavad. Ouais, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas prendre un Bediavad, tu vas prendre un Echatrila, tu comprends? Puisque tu vois ce que la Torah te dit, que c'est interdit de se marier avec un mamzer. Et même le père, c'est sûr que lui, il n'a pas le droit de marier sa fille avec un mamzer.
Simplement quoi? On te dit que si Bédiavad il a fait, le mariage il est valable. Ok, mais toi tu vas apprendre de ça quoi? Tu vas apprendre que le type il pourrait On ne peut pas réapprendre un Bédiavad. Ouais, comment tu vas prendre un Bédiavad? Une halakha pour les khatrila. Voilà, et toi tu ne veux pas prendre un Bédiavad. Toi tu veux dire que le père il aurait le droit, les khatrila, de marier sa fille, de vendre sa fille en tant qu'esclave à un mamzer. Donc, d'un cas qui fonctionne, tu vois, ça veut dire, d'un cas qui marche que s'il a transgressé l'interdit, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas permis, sauf qu'on te dit que ça fonctionne, toi, tu vas apprendre que ça va être permis de vendre sa fille à un mamzer. Tu vois, donc ce Kalva Homer, déjà, tu vois, ici, il y a un gros problème, tu vois, ça veut dire... Oui, mais comme eux, ils disent que... Mais c'est tout leur truc. Puisque eux, ils disent qu'il a le droit de Meyahed. Mais tu vois, parce que tu vois, la raison pourquoi il aurait le droit de vendre sa fille en esclave, c'est parce que tu vois, il y a une option mariage. Tu vois, ça veut dire l'idée, ce que Rabbanan, ils veulent dire, tu vois, ce que Rabbanan, ils veulent dire, si tu veux, si tu oublies ce Kalvachomer et tout ça, tu comprends, elle fait sens de dire que la Torah, elle dit quand tu vends ta fille en tant qu'esclave, ça veut dire simplement que tu peux avoir l'option du mariage. Et maintenant, tu vois, ça veut dire, lui, veut dire, la Torah, elle veut dire, Rabbanan, il pense que voilà, comme, en fait, si jamais un mamzer, quelqu'un, il se marie avec elle, ça veut dire, il a transgressé l'interdit de la Torah, mais le mariage, il est valable. Ça veut dire qu'en tant qu'option mariage, ça existe. Tu vois, ça veut dire l'option, elle existe en théorie. Tu vois, elle est interdite, mais ça veut dire que c'est possible de se marier avec un mamzer. Ça veut dire que ça existe un mariage avec un mamzer. C'est valable. Tu vois, ça veut dire petit avad, il faut un guet et tout ça. Donc, quand quelqu'un il va vendre sa fille en tant qu'esclave, tu vois, même si techniquement, on va dire, on espère qu'ils ne vont pas transgresser l'interdit de la Torah et que le maître, il ne va pas faire le Yehoud jamais. Mais tu vois, ça veut dire, Rabbanan, ils disent, on aurait quand même le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave à mamzer, parce que voilà, la vente pour esclave, c'est pour esclavage, c'est pas, il y a une option mariage. L'option mariage, elle doit être possible. Ici, elle est possible, même si elle est interdite, elle est possible, et ça suffit, tu vois. Et donc, quand quelqu'un, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave, et sûrement, il va jamais transgresser l'interdit, ni quoi que ce soit, et c'est tout. Elle va travailler les 6 ans, quand elle aura les simanim, ou quand on aura fini les 6 ans, elle va être libérée, c'est terminé, tu vois. Donc, Rabbanan, eux, ce qu'ils apprennent, tu vois, et eux, ils veulent apprendre que l'Echatrila, tu peux vendre ta fille à un mamzer, parce que l'option existe. Et ça make sense, tu vois, c'est logique, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas un truc, tu vois, ça make sense. Ça veut dire qu'une option qui existe, c'est-à-dire une option de mariage qui existe, même si elle est interdite par la Torah, du fait qu'elle est reconnue par la Torah, c'est une option quand même. Bottom line, ce qu'ils disent ce qu'ils disent Rabbanan, ça fait sens, tu vois. Parce que voilà, c'est une option mariage, et voilà, c'est interdit de le faire, c'est pas grave, tu vois, ok, tu le feras pas. Et tu vois, la Torah, elle a simplement dit que tu dois vendre ta fille en tant qu'esclave et qu'il y a une option mariage. Ici, l'option mariage, elle existe. Puisque la Torah, elle reconnaît le mariage au cas où il aurait été fait. Donc voilà, après, c'est interdit de le faire, donc tu ne vas pas le faire, c'est tout. Tu vois, donc les khatrila, le père, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave à un mamzer. Tu vois, c'est pas comme s'il avait fait une condition. On a vu que Rabbanan, il pense qu'on ne peut pas faire une condition contre la loi de la Torah. Ici, tu ne fais pas de condition contre la loi de la Torah parce que, au fond, tu vois, ça veut dire quand tu as vendu ta fille en tant qu'esclave, tu vois, voilà, elle pourrait faire Yehoud en théorie, elle ne le fera pas parce qu'elle a un interdit. Mais voilà, toi, les khatrilat, tu peux la vendre en tant qu'esclave sans avoir, tu vois, la Torah, elle envisage ce cas, tu vois, parce qu'il y a une option mariage existante, même si elle est interdite. Et donc, ça serait moutar les khatrilat, a priori, pour un père de vendre sa fille en tant qu'esclave à un mamzer, tu vois. Puisqu'il n'y a aucun interdit là-dedans. Et tout ça, et si tu veux, ça c'est ce que Rabbanan dit, ça fait sens. Le Kalvachomer, tu vois, de toute cette histoire que la Braïta, elle ramène en disant « Ah, j'aurais pu la prendre pour un Kalvachomer, mais non, le Kalvachomer, il ne marche pas. » Tu vois, c'est très bizarre, tu vois, parce que comme je t'ai dit, parce que le Kalvachomer, c'est quoi? C'est-à-dire, si déjà le père, il peut marier sa fille à un mamzer, c'est sûr qu'il va pouvoir la vendre en tant qu'esclave à un mamzer. Et tu vois, le Kalvachomer, il est bizarre, parce que la Torah n'a jamais dit que le père, il peut marier sa fille à un mamzer. Elle a dit simplement que si jamais tu as marié ta fille à mamzer, le mariage, il est valide. Mais c'est sûr qu'il y a un interdit de la Torah sur le père de marier sa fille à mamzer. Donc c'est pour ça, c'est la grosse question qu'il y a sur la Gemara. Mais tu vois, les commentateurs, tu vois, si tu veux pas rentrer dans des grosses, tu vois, des trucs très compliqués, ils disent, ouais, en fait, ce Kalvachomer, c'est un peu n'importe quoi. Et tu vois, c'est souvent dans la Braïta, tu vois, ça veut dire, elle dit, parce que l'idée principale, c'est que la Torah, la Gemara, elle veut dire, la Braïta, elle veut te dire que tu as besoin d'un pasouk pour l'apprendre. Ça veut dire que tu n'aurais pas pu l'apprendre par un Kalvachomer. C'est sûr que tu n'aurais pas pu le prendre par un Kalvachomer déjà parce que le Kalvachomer peut-être il commence pas parce qu'en fait le père il n'a pas le droit de marier sa fille à un mamzer. Mais tu vois, la Gemara voulait dire même si tu veux dire un truc comme ça qu'on pourrait faire un Kalvachomer, non, parce que tu vois le père il peut marier sa fille après qu'elle a 12 ans, jusqu'à 12 ans et 6 mois, alors qu'en tant qu'esclave il peut la vendre que jusqu'à 12 ans. Donc ça veut dire,
tu vois, ça veut dire les commentateurs, ils disent même si cette question, ce n'était pas une question, et encore une autre question. Grosso modo, tout ça, la Braïta, elle fait tout ça pour te dire que tu as besoin d'un verset, pour te dire, ça veut dire que le digne de Rabbanan, qui est de dire qu'on peut vendre, qu'un père, il peut vendre sa fille en tant qu'à mamzer, on a besoin d'un verset pour l'apprendre. On ne pouvait pas l'apprendre d'un Kal Vachomer. Quelle que soit la raison, tu vois, ça veut dire soit parce que le père, il n'a pas vraiment le droit de marier sa fille à mamzer la Khatrila, et toi, tu veux apprendre que le type, il peut carrément vendre sa fille à mamzer la Khatrila, c'est la première chose, tu vois. Et donc, déjà, première raison pourquoi tu ne pourrais pas plus l'apprendre d'un Kal Vachomer. Et ça, la Gemara dit, et même si tu voulais dire que ça, c'est pas une objection, un autre problème, c'est que le père, il peut marier sa fille jusqu'à 12 ans et 6 mois, alors qu'il peut vendre sa fille que jusqu'à 12 ans. Donc, on voit que les droits que la Torah elle a donnés au père pour marier sa fille, ce n'est pas les mêmes que ceux qu'elle a donnés pour vendre sa fille en tant qu'esclave. Et donc, je ne peux pas déduire que du fait qu'il peut marier sa fille à un mamzer, qu'il peut la vendre en tant qu'esclave à un mamzer. C'est clair? Tu vois, ça y est, il est parti complètement. Tu vois, il n'a toujours pas appris comment dormir en se cachant. Tu vois. Pour apprendre les leçons sur Valentin Grandi, c'est un franchement, comme il m'avait bluffé la semaine dernière. Mais moi, je suis rentré dans le cours avec beaucoup d'énergie. Hein. Je ne comprends pas où est-ce que je crois que c'est les plateformes. Non, mais la semaine après, on a fait ok. Non, on va avancer, je te prends. On va plus poser de questions. On va avancer et comme ça. Ok. Ok, d'accord, donc c'est tout. Donc ça veut dire, voilà. Je ne sais pas, j'attends le retour de Sacha. Il mange une chip, c'est tout. Ok, d'accord. Okay. Donc voilà, donc maintenant, ok, j'avance quand même dans la Gemara avant de faire Rachid, tu vois, donc, ok, c'est clair quand même pour l'instant, c'est clair. Ça ne devrait pas être très compliqué normalement. Hein. C'est pas aussi compliqué que la semaine dernière et tous ces trucs-là. Moi, j'avais une question en fait. Ouais, c'est peut-être ce que vous voulez dire par le champ d'application, mais comment on peut faire un parallèle? Alors, il y a celui qu'on vient de dire, qui est la différence, comment on peut déduire un Bédiavad à partir d'un Khatrila, ça j'ai compris. Mais comment on peut même dire que on peut déduire du cas de le père marie sa fille, non, le père vend sa fille, alors qu'il y a que c'est possible qu'il la vende et qu'elle ait jamais la possibilité qu'elle ait jamais besoin de se marier. Est-ce que c'est ça quand vous disiez le champ d'application, c'est ça? Non, c'est pas. D'accord. C'est autre chose. Alors moi, ce que je dis, c'est comment c'est possible qu'on dise que dans un cas, c'est tout à fait possible qu'il la vende à un maître et que le maître ne veuille jamais l'épouser. Voilà. Et on veut utiliser ça pour pouvoir. On a besoin, c'est-à-dire oui, parce que le cas du père. Qui marie sa fille à Mamzer. Toi, tu dis que voilà. Le père qui marie sa fille à Mamzer, c'est il n'y a aucun cas où c'est possible, où c'est possible. Tandis que dans l'autre, on peut très bien imaginer que. C'est pour ça que c'est ça la véritable raison. Tu vois, c'est sûr que c'est ça ce que Rabbanan veut dire. C'est pour ça que Rabbanan dit ça. C'est parce que l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une option. Il faut que l'option existe. Tu vois, c'est ça le vrai truc. Et là, tu vois, c'est pour ça. Donc, il faut que ça soit une possibilité. Donc, tu vois, c'est pour ça que Rabbanan, il pense que quand même, c'est limité, comme on voit au cas du mamzer. Ça veut dire, par exemple, Rabbanan, ce qu'il pense que si par exemple, on va prendre un autre cas, un type qui va vendre sa fille en tant qu'esclave à son père, par exemple. Tu vois. Dans ce cas-là, tu vois, ça veut dire, je dis ce cas-là parce que l'Agma, elle va en parler tout de suite après, enfin, bientôt. Ça veut dire, tu vois, si quelqu'un qui vend sa fille en tant qu'esclave à son père, à son propre père. Tu vois, à son grand-père, quoi. Ça veut dire au grand-père. Son grand-père, ok. Ouais, tu vois, là, tu vois, ça veut dire, même Rabbanan, ils sont d'accord que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'option mariage n'existe pas du tout, tu vois. Parce que contrairement au mamzer, où la fille, elle peut, tu vois, donc c'est ça. Donc, il faut que l'option, elle existe. Or, tu vois, comme il y a un interdit de la Torah, on ne peut pas se marier avec sa petite fille. Donc, en fait, et même si tu fais le mariage, il est non valable.
Donc, voilà, tu vois, Chachamim, ils sont d'accord, tu vois, que quelqu'un ne peut pas. Donc, c'est pour ça que, tu vois, ça veut dire, toi, tu dis, ouais, mais voilà, peut-être qu'il n'y aura pas d'interdit, quelle est la question? Si je comprends bien ce que toi, tu veux dire quel est le problème exactement? Tout ce qu'il doit faire, lui, il vend sa fille en tant qu'esclave, et s'ils ils n'ont pas à se marier, ils ne se marieront pas, c'est terminé. Mais l'idée, c'est, tu vois, c'est qu'il faut qu'il y ait l'option mariage. Et donc, et pour Rabbanan, tu vois, ils sont obligés de dire, voilà, en fait, le chidouche de Rabbanan, c'est de dire que même si, en fait, il y a un interdit de la Torah, donc, comme dans le cas du Mamzer, comme si Bedi Avad, le mariage, il serait valable, il est reconnu par la Torah Bedi Avad, donc ça veut dire que l'option existe, tu vois. Et c'est ça ce qui permet au père de vendre sa fille en tant qu'esclave à un mamzer, par exemple. Parce que la possibilité existe, même si elle est interdite. Oui. Mais voilà, alors que voilà, on va dans le cas de quelqu'un qui va vendre sa fille à son propre père, tu vois, au grand-père de la fille, là Rabbanan, il pense que ça serait interdit par la Torah de vendre sa fille à son père, parce que l'option mariage n'existe pas du tout. Alors, la Torah, elle a voulu que dans la vente d'esclavage, il y ait une option mariage existante. Voilà. C'est bon? Tu vois, et ça, voilà. Donc ça, c'est Rabbanan. Voilà. Et donc là, maintenant, je ne sais pas si je fais spoiler alert, là, j'ai fait encore une introduction, mais là, on va voir maintenant l'opinion de Rabbi Eliezer, que lui, il pense que un père, il peut vendre sa fille à son propre père, ça veut dire au grand-père. Lui, il va discuter sur Rabbanan. Il va dire que même si jamais il y a un chayav karet et qu'il n'y a pas de mariage possible, l'option mariage n'est pas du tout, en fait, n'est pas nécessaire dans le cas de la vente de l'esclave. Tu vois, ça veut dire que l'option mariage, elle est nécessaire que si elle est possible. Si elle n'est pas possible, ça ne rend pas invalide, ça n'interdit pas au père de vendre sa fille en tant qu'esclave. On va voir, ça c'est l'opinion qui vient. Donc, Rabbi Eliezer, lui, il est plus mékel que Rabbanan. Lui, il va plus loin et dit un père, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave. Par exemple, tu vois, son père, c'est le meilleur exemple, on va dire le plus simple, puisqu'on sait que d'après la Torah, un père ne peut pas se marier avec sa petite fille. Donc, il n'y a aucune possibilité. Donc voilà, Rabbi Eliezer, lui, il va dire que même ça marche. Alors, on va voir pourquoi. Donc, tu vois, c'est bon, je continue la Gemara, c'est bon? Oui. Alors, donc c'est pour ça général Talmud Lomar, donc Rabbanan, la fin de la phrase de Rabbanan, c'est Talmud Lomar, le verset vient de nous apprendre les Hamar, ça veut dire qu'un homme il vendra sa fille en tant qu'esclave, mais la Med, ça nous apprend chez Mocha la Psoulin, qui peut la vendre même à un pasoul, ça veut dire à un mamzer, voilà, où le mariage en fait il est valable Bedi Avad, d'accord? Donc ça c'est à la fin de l'opinion de Rabbanan. Maintenant, on cite Rabbi Eliezer qui discute sur Rabbanan. Rabbi Eliezer Omer, donc je suis 4 lignes avant la fin, dernier mot de la 4e ligne. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit Im le Lamed, si le mot Leama, il était venu nous apprendre, comme Rabbanan ils disent, chez Mochal Absoulin, pour nous dire qu'il peut la vendre à quelqu'un, à un mamzer, on va dire, où il y a un interdit négatif de la Torah, un lota assez. Un Rekvar Nehemar, ça, j'ai une autre source pour dire que ça peut être fait. Pourquoi? Parce que quand on parle en fait du cas de Youd, on dit que si jamais le mari, le maître, il ne veut pas se marier avec elle, donc il peut, tu vois, il la libère, tu vois. Et la Torah, quand elle parle de ça, elle utilise l'expression en disant Imra'a bene adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son maître. Et tu vois, ça veut dire ça rentre trop dans la Torah. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a à faire que le mari, que la raison pour laquelle le maître ne veut pas se marier avec elle, c'est parce qu'il la trouve mauvaise. Ouais, c'est son affaire, tu vois, quelle que soit la raison pour laquelle il va se marier avec elle, il n'a pas besoin de la trouver mauvaise pour ne pas se marier avec elle, tu vois, c'est comme quand il y a les shidduchim et tout ça, chaque fois on demande, tu vois, pourquoi tu veux pas te marier avec elle, le mec il dit non, elle est très bien, mais elle n'est pas pour moi, tu vois, c'est ce que tout le monde répond, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, alors pourquoi la Torah, elle dit pas ça, tu vois, ça veut dire, il n'a pas besoin de dire elle est mauvaise, tu vois, ça veut dire, Imra bene adonea, ça veut dire elle est mauvaise, tu vois, simplement, voilà, et il veut pas se marier avec elle, c'est tout, tu vois, il n'est pas obligé de se marier avec toute la terre, tu vois. Alors, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il explique que quand la Torah l'a dit Imra bene adonea, ça veut dire qu'elle est mauvaise aux yeux de son maître, ça veut dire qu'elle est interdite par la Torah. Il explique Imra bene adonea, shera benisuea. Ça veut dire que le passouk, il nous dit que pourquoi le maître, il ne veut pas faire Youd, c'est parce qu'il a un interdit de se marier avec elle. On va dire, et là, ça serait l'interdit négatif. Normal, tu vois, de mamzer, par exemple. Il est mamzer, et que donc, à cause de ça, il ne peut pas se marier avec elle, donc il doit la libérer. Donc, Rabbi Eliezer, il dit, la Torah, déjà, elle a parlé du cas de l'interdit, de celui qui est interdit par un lota assez, en disant que la vente, elle est possible, puisqu'elle parle du cas de Ra'a bene adonea, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise aux yeux de son maître, et que Rabbi Eliezer, il explique qu'il ne faut pas interpréter ça en disant que son maître Sam, il la trouve moche ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'elle est mauvaise à ses yeux, ça veut dire qu'il ne peut pas se marier avec elle parce qu'elle est interdite par la Torah.
Donc, il dit que quand la Torah elle a ensuite mis le mot Léama en trop, c'est pour nous rajouter encore un nouveau cas. Et c'est quel cas? C'est pour nous dire que même si jamais c'est Chayav Karet, et même si jamais le mariage il n'est même pas reconnu par la Torah, parce qu'on va dire, tu vois, c'est un inceste, tu vois, comme dans le cas du fils qui va vendre sa fille à son père, tu vois, au grand-père de la fille, malgré tout, c'est possible et la vente, elle est bonne et on a le droit de le faire. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Parce qu'il apprend du mot Léama, que ça vient rajouter encore un nouveau type, tu vois, de vente, où il n'y a que l'esclavage, il n'y a pas d'option mariage du tout. Et c'est en fait, tu vois, où le type, il avant un chayv kritout, tu vois, ça veut dire à quelqu'un, tu vois, où il n'y a pas de possibilité de mariage. Parce que le cas de Rabbanan, il dit, on l'apprend déjà du mot Imra bene Adonea, qu'elle est mauvaise aux yeux de son maître, que c'est pour ça qu'il la marie pas. Et Rabbi Eliezer, il dit, ça ne veut pas dire qu'elle est moche, parce que sinon la Torah n'avait pas besoin de nous le dire. Il n'a pas besoin de la trouver moche pour ne pas se marier avec elle, tu vois. Il peut simplement dire, ouais, il ne veut pas se marier avec elle. Mais c'est pour ça qu'il dit, non, Ra bene Adonea, ça veut dire qu'elle était interdite à se marier avec lui. Et donc le cas de Rabbanan, je l'ai déjà appris de là-bas. Donc le mot Léama, il vient nous apprendre un cas supplémentaire, c'est le cas de celui qui, tu vois, qui vend sa fille, par exemple, à son père ou à un Chayav Karet, tu vois. C'est bon? Je vais faire dans les mots, tu vois. Je vais dans les mots, tu vois. Donc tu vois, Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer il dit, Imle Lamed, je reprends dans les mots, tu vois, Imle Lamed, si c'était pour nous apprendre le mot Léama que Rabbanan ils ont appris, pour nous dire qu'on peut se marier, on peut vendre sa fille à un mamzer. Si c'était pour nous apprendre qu'on peut vendre sa fille à un pasoul, ça veut dire à quelqu'un où il y a simplement un interdit négatif, comme un mamzer. Avec Van Nehemar, le verset déjà, il a parlé de ça. Imra bene Adonea, si jamais elle est mauvaise aux yeux de son maître. Et Rabbi Eliezer explique, Shira'a bene Souéa, ça veut dire que ça serait mauvais de se marier avec elle, à cause qu'elle interdit de la Torah. Alors, il dit, Ma Talmud Lomar Leama, donc Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre le mot Leama? Mais la Med, ça vient nous apprendre chez Mochal à Kérovim, qui peut la vendre même à des incestes. Ça veut dire, tu vois, à des types où il y a un Hiyuv Karet. D'accord? Tu vois, et l'Agma, elle va expliquer pourquoi j'aurais besoin des deux choses. Tu vois, l'Agma, elle va élaborer sur ça. Elle dit, Valodinu, et j'aurais pu croire que j'aurais pu apprendre l'un de l'autre, en disant, si jamais il peut vendre sa fille à un mamzer, il peut aussi la vendre à un proche. Et l'Agma, elle va dire non. Tu vois, mais l'Agma va expliquer, tu vois, donc je traduis les mots de l'Agma. Si vous avez besoin d'explications, vous me direz. Je suis pas dans l'introduction, je ne sais pas que vous allez comprendre rien par la traduction. Valodinu, et n'est-ce pas logique? J'aurais pu penser déjà, il peut la vendre un pasoul, ça veut dire un mamzer. Loïm keren à la krovim, est-ce que ce n'est pas normal aussi qu'il puisse la vendre aussi à des mariages incestueux? Ça veut dire à des krovim, à de sa famille. Elle m'a dit non, mal et mort parce que c'est différent. Celui qui vend sa fille à un pasoul, on va dire un mamzer. Shim ratzal et yaed. Si jamais il voudrait faire Yehud contre la vie de la Torah, mais yaed, le Yehud, il fonctionnerait puisqu'on a une règle que Kiddushin Tofsin, ça veut dire que le mariage, il fonctionne sur les Chayv Lavin, sur ceux qui sont interdits uniquement par l'interdit de la Torah. Yim Keren à la Krovim, est-ce que je pourrais dire qu'il peut la vendre à un proche chez Imratzal et Yaed, que même si, parce que là, si quelqu'un, donc, même si le père, il voudrait faire Yehud avec sa petite fille, et non, mais Yaed, ça veut dire, le Yehud, il ne fonctionnera pas, même s'il dit, il fait des Kiddushin, et il veut transgresser l'interdit de la Torah, il n'a pas la possibilité, le mariage, il n'est pas valable, donc l'option n'existe pas. Amakra Léama. C'est pour ça que le verset vient de dire Léama, pour nous apprendre, mais la Med chez Mochal Akrovim, ça veut dire, ça vient nous apprendre qu'il peut la vendre même à un proche parent. Selon Rabbi Eliezer. Tout ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il apprend du mot Léama qui est en trop pour nous dire qu'on peut vendre sa fille même à son père, par exemple. C'est clair? C'est bon? Je ne sais pas s'il y a une question. Je sais pas, Valentin, il a un regard perplexe. Hein. Non, je suis là. C'est sûr que c'est clair, c'est clair. Après, il y a encore, après ça, je fais encore une phrase, après, on va faire hacher, après, je pense que je vais vous laisser tranquille. Je peux ça veut dire, parce que là, la phrase, malheureusement, elle est compliquée. Donc, parce que ça va faire un calcul qui va revenir, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de le garder pour la semaine prochaine, parce que sinon, il faudrait refaire tout. Donc, tu vois, mais ça veut dire qu'on va faire. Que l'Agma, elle demande simplement dire, elle va dire, Rabbi Meir, ça veut dire, parce que maintenant, elle revient sur Rabbi Meir, tu vois, ça veut dire, l'idée, elle est comme ça. Ok, donc on a vu, ça veut dire quand c'est mon je réessaye de récapituler quand même, tu vois, si vous n'en dormez pas, j'espère que vous n'en dormez pas.
Ça veut dire que l'Agma avait dit, voilà, ok. Rabbi Meir, lui, il pensait qu'on pouvait vendre sa fille, mais, même si on fait une condition qu'on ne puisse pas faire Yehoud. Et donc, ça veut dire lui dire comme ça que si jamais un père il vend sa fille à un citoyen lambda, mais il fait une condition à condition qu'on ne fasse pas Yehoud, Rabbi Meir, il disait que ça marche. Ce n'est pas considéré comme s'il avait fait une condition contre le statut de la Torah. Et l'Agma demande pourquoi, d'où est-ce qu'il sait ça, Rabbi Meir, du mot Léhama. C'est-à-dire que le mot Léhama, il était en trop pour nous dire, voilà, un homme, il peut vendre sa fille qu'en tant qu'esclave, sans option de Yehoud. D'accord? Elle a demandé, ok, mais Rabbanan, qu'eux, ils discutent sur ça et qu'ils pensent qu'une telle condition ne serait pas valable, qu'est-ce qu'ils font avec le mot Léhama? Elle a dit, ouais, Léhama, ils utilisent pour te dire que tu peux vendre ta fille même à un mamzer. Ça veut dire même s'il y a un interdit de la Torah de se marier avec telle ou telle personne, comme le mariage, il serait valide, donc l'option mariage existe et ça fonctionne. Et l'Agma, derrière Hagav, elle nous ramène l'opinion de Rabbi Eliezer, que lui, carrément, il te dit non seulement tu peux te marier avec une fille annulaire, je n'apprends pas simplement qu'on peut se marier avec quelqu'un qui est un mamzer, mais je pense qu'on peut aussi se marier avec quelqu'un, on peut vendre sa fille même à son propre père, tu vois, à Karov, à quelqu'un qui est de la famille. Ok. Maintenant, l'Agma, ce qu'elle demande maintenant, elle dit, ok, mais Rabbi Meir, lui, il a utilisé le mot Léhama pour dire qu'on pouvait faire une condition sur la vente. Donc lui, d'où est-ce qu'il va savoir, quelle est son opinion, si tu veux, en ce qui concerne vendre sa fille à un proche, vendre sa fille à un mamzer. Tu vois, est-ce que lui, il va penser que tout ça s'interdit? Tu vois, c'est ça. Vu que le Léhama, il l'a plus. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est la question de l'Agma. Donc l'Agma, elle dit vers Rabbi Meir. Donc l'Agma, elle veut simplement clarifier l'opinion de Rabbi Meir sur ça. Elle dit vers Rabbi Meir. L'ipsoulin, ça veut dire que d'où est-ce qu'on sait qu'on. Lui, l'Agma dit que Rabbi Meir, il pense comme Rabbanan qu'on peut vendre sa fille à un mamzer. Mais il n'apprend pas du Léhama. Nafkalé, lui, le déduit. Mais Chad et Nafkalé, les Rabbi Eliezer. Il apprend de la même source que Rabbi Eliezer. Ça veut dire que lui, il apprend du fait qu'il est marqué Imra bene Adonea, si elle est moche aux yeux de son mari, de son maître. Et lui, il dit, comme Rabbi Eliezer, que ça ne parle pas qu'elle est moche, qu'il n'aime pas parce qu'elle est moche, parce qu'elle est rare. Ça veut dire non, ça veut dire, lui, il apprend justement, ça c'est le cas de la fille qui a mamzer. Ça veut dire que lui, il voudrait se marier avec elle, mais elle est rare, benesouéa. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc de là, il apprend qu'en fait, quelqu'un, il peut se marier, il peut vendre sa fille, pardon, à un mamzer, parce que, et il n'apprend pas du mot léhama, puisque le mot léhama, il l'utilise déjà pour dire qu'on peut faire une condition sur la vente, voilà. Mais il apprend la halakha qu'on peut vendre sa fille à un mamzer, du fait qu'il y a marqué Imra bene Adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son maître. Comme Rabbi Eliezer, c'est de là où est-ce qu'il apprend qu'on peut vendre sa fille à un mamzer. Et maintenant, et après ça, sur la deuxième halakha, de dire est-ce qu'on peut vendre sa fille à un proche de la famille, sur ça, Rabbi Meir, il pense comme Rabbanan qu'on ne peut pas. Parce qu'il n'a pas une deuxième source. Tu comprends? Rabbi Eliezer, lui, il apprenait qu'on pouvait vendre sa fille même à un proche parce qu'en fait, il avait le léhama qui était en trop. Mais Rabbi Meir lui dit non, le léhama pour moi il n'est pas en trop parce que j'utilise pour apprendre qu'on peut faire une condition sur la vente. Donc lui il pensera comme Rabbanan sur le deuxième point. Ça veut dire Rabbi Meir lui il pense qu'on peut vendre sa fille à un mamzer mais qu'on ne peut pas la vendre à un proche. Voilà, puisque d'où est-ce qu'on sait qu'on peut la vendre à un mamzer? C'est marqué Imra bene Adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son maître, et ça veut dire Ra'a bene Souéa, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc il a une source pour ça. Mais maintenant, il ne peut pas aller plus loin parce que le Léhama, lui, il l'utilise pour la condition. Donc, il ne peut pas utiliser la deuxième source de Rabbi Eliezer qui était Léhama pour apprendre qu'on peut se marier aussi avec un proche de la famille, quoi. Donc, c'est ce que l'Agma a dit. Il dit Rabbi Meir, lui, en fait, il apprend, il pense comme Rabbanan qu'on peut vendre sa fille à un mamzer parce qu'il apprend de Imra ben Adonea. Et voilà, et c'est tout. Mais il pense que si quelqu'un il va vendre sa fille à un proche, il n'a pas le droit. Parce qu'il n'a pas de source, puisqu'il a utilisé le mot léhama pour apprendre qu'on peut faire une condition sur le mariage, sur la vente de l'esclave. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Ouais, je vais dans les mots, tu vois, donc ça veut dire. Mais le Rabbanan, non plus, pense qu'on ne peut pas se marier avec un Karov. Qu'est-ce qu'ils font d'Imra bene Adonea? Mais alors ça, je ne sais pas si l'Agma va en parler après ou je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas, l'Agma ne pose pas la question. Je ne sais pas si Rachid en parle. C'est possible que Rachid en parle, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est possible que l'Agma en parle plus tard. Mais pour en tout cas, l'Agma, tu as raison. C'est une bonne question. L'Agma ne pose pas la question sur ça. Ah non, tu vois, c'est une bonne question. Alors, donc, ok, donc avant que je finisse, je relis l'Agma sur ça. Je dis vers Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, l'absoulim, ça veut dire le fait qu'on puisse vendre sa fille à un pasoul, à un mamzer, par exemple.
Nafkale, il le déduit, Nafkale, il le sort pour lui, mais Echa, de où? De Nafkale, le Rabbi Eliezer. D'où est-ce qu'il le sort lui-même, Rabbi Eliezer? Bikrovim. Pardon, Rabbi Eliezer, pardon. D'où est-ce qu'il le sort Rabbi Eliezer? Ça veut dire Imra ben Adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son maître. Maintenant, Bikrovim, en ce qui concerne vendre sa fille à un proche, à son père, par exemple, ça va là que Rabbanan. Il pense comme Rabbanan. Des Amré qui pense El Mocha les Krovim, on n'a pas le droit de la vendre à quelqu'un de la famille où ce serait des Kiddushin. Il n'y a pas de Kiddushin possible. D'accord? C'est bon? Ah, bon, ok, maintenant je vais faire Rashi et j'espère que vous allez tenir jusqu'à là. Surtout, sachant que vraiment en état second. Ok, maintenant, 2 secondes, on fait Rashi. Oui, je vais stocker. Non, il n'y a pas. C'est bon, on essaie de faire Rashi. Ok, 2 secondes. Ok, je vais faire un vrai Rashi. Ok, donc Melamed chez Mochal Absulim. Donc c'est Rashi, je ne sais pas si vous voulez que je complète aussi là-dessus. C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, je crois 16, 17e ligne en partant du pas de la page dans Rashi, donc 19b. D'accord? C'est bon? Alors, tu vois, donc voilà, c'est Melamed chez Mochal Absulim. Ça nous apprend qu'il peut les vendre, il peut vendre sa fille à un pasoul, ça veut dire un mamzer. Donc voilà, Rachid explique simplement mamzer, par exemple. C'est quoi les films qu'on parle? C'est mamzer benatin. Natin, c'est un autre type de peuple qui est interdit. C'était peu importe qu'est-ce que c'est. C'était des peu importe. Je n'ai pas envie d'entrer dans toute l'histoire de c'est quoi les natines, les netinim. C'était une peuplade qui vivait en Israël, mais qui était interdit d'après a priori de se marier avec eux, d'après la Torah, parce qu'ils avaient un statut d'esclave a priori ou quelque chose comme ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce que c'est quoi un natin, mais bon, regardons le cas des mamzer. Les netinim, c'est quelque chose, tu vois. Ça veut dire c'est un interdit de la Torah de se marier avec eux, soit parce que ce sont des esclaves, soit parce qu'ils font partie de cette peuple d'Israël. On s'en fiche, tu vois. Donc, il dit en tout cas, le principal, c'est mamzer, tu vois. Shen Racha et Yaed, qu'il n'a pas le droit, en fait, de faire Yehoud. Voilà. Venan Imkeret Lahem. Et donc, en fait, alors que donc, il la vend vraiment pour un mamzer. Et là, les chiffres codes Bilvan, c'est uniquement pour qu'elle soit esclave. Donc, j'aurais pu croire que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le mot Léama vient nous apprendre que non, le mariage, ça veut dire on peut quand même vendre sa fille en tant qu'esclave à mamzer, bien que techniquement, il ne va jamais se marier avec elle, du fait qu'il y a l'option qui existe en théorie. D'accord? C'est bon? J'avance. Si jamais il peut la marier à des psulim, donc voilà, donc il peut la marier à des psulim, c'est-à-dire à mamzer, de kiddushin tovsin bechayve lavim. C'est comme je vous ai dit. C'est ici on suit l'opinion de Rabbi Akiva qui dit que si quelqu'un, bien qu'il y ait un interdit de la Torah par la lave de se marier avec une femme ou avec un homme, le mariage il est quand même tofes, ça veut dire le mariage il est valable. Donc ici déjà quelqu'un, donc il peut marier sa fille à un mamzer, loim karen al absoulin, et n'est-ce pas qu'il pourrait la vendre à un pasoul, ça veut dire à un mamzer, bitmiya, avec étonnement. Alors il dit non, malemekachal absoulin, ça veut dire non, parce que marié à un pasoul, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Kelomar, c'est Rashi qui l'explique. Kelomar, c'est-à-dire malile kanter. Pourquoi? Ça veut dire qu'est-ce que je peux reprocher al mekachal absoulin, à celui qui va marier sa fille à un mamzer. Ça veut dire, pour dire, voilà, maintenant j'apprends du fait qu'il peut la marier à un mamzer, il peut aussi la vendre à un mamzer. Il dit, Are matsinu, n'est-ce pas que nous avons trouvé, Shakidushin mesurin beyado, que le mariage, le père, il peut marier sa fille, le père, il a dans sa possibilité de marier sa fille, et d'avoir gadol misère, quelque chose d'encore plus grand que ça. Shafilou shevia simanim, c'est-à-dire que même quand sa fille, elle a eu les simanim, et donc elle est bat mitzvah, elle est majeure, malgré tout, mekacha, il peut quand même encore faire les kiddushin. Comme on l'apprend plus haut, on apprenait du passage qui disait qu'elle sortira gratuitement sans argent, que de là on apprenait que le père il avait encore une possibilité s'il voulait de marier sa fille après la bat mitzvah jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et 6 mois. Et donc ça voulait dire là-bas on apprenait que une fois qu'elle est bat mitzvah, le verset il dit il parle là-bas de l'esclave juif qui est libéré de son maître en disant elle sortira gratuitement en kasef sans argent. Et le mot en kasef il est en trop puisqu'on dit c'est gratuit donc c'est sûr c'est sans argent.
Et la Gemara, elle avait déduit de là que en kesef la donze, aval yesh kesef la don acher. Ça veut dire que c'est vrai, elle n'a pas à donner de l'argent. Ça veut dire, le maître ici, il n'a pas d'argent. Ça veut dire que lui, une fois qu'elle est majeure, la fille, elle sort, elle est libérée de son maître sans avoir à payer quoi que ce soit. Aval yesh kesef la don acher, ça veut dire, mais de son père, si jamais le père il veut faire des kiddushin et la marier à quelqu'un, il peut. Et donc on apprenait de là que le père il peut marier sa fille même une fois qu'elle a eu tes bat mitzvah, tant qu'elle est née à Ra, c'est-à-dire tant qu'elle est 6 mois après la bat mitzvah. Ok, la Gemara dit Yimkaren à la fille, moi je vois que là tout le monde dort, mais je continue quand même à avancer, c'est pas grave. Yimkaren à la psulim, ça veut dire il peut la vendre à des psulim. Ça veut dire il peut la vendre à des psulim, c'est bientôt fini, bitmiyan, avec étonnement. Balo, enamechira mesura beyado, ça veut dire, est-ce qu'on pourrait dire qu'à cause de ça il va la vendre à des psulim? On voit que non, qu'il ne peut pas vendre sa fille autant, le père n'a pas autant de droits sur la vente de sa fille qu'il y en a sur le mariage. N'est-ce pas que la vente n'est pas transmise dans sa main? Kolkar, tellement. Parce que il ne peut pas la vendre une fois qu'elle a été bat mitzvah. D'où est-ce qu'on sait ça? Qu'une fois qu'elle est bat mitzvah, il ne peut plus la vendre, contrairement à la mariée. Et l'archidan, comme on l'apprend, par un kalvachomer. Si déjà une fille qui a été vendue en tant qu'esclave, elle est libérée en devenant bat mitzvah lorsqu'elle a les simanim, Arshav Sheina Mechora, celle-là qui n'a pas encore été vendue, Enodin Shilotimacher, n'est-ce pas logique qu'on ne peut pas la vendre et que le père n'aurait pas le droit de vendre sa fille une fois qu'elle a eu les signes de la puberté et qu'elle est bat mitzvah. Donc, Agé nous donne la source pourquoi on sait que le père ne peut pas vendre sa fille après qu'elle est bat mitzvah. Ok, j'avance sur Shera Benissouéa, qu'elle est mauvaise. Donc, Rabbi Eliezer lui disait que ça parle qu'elle est mauvaise aux yeux de son maître, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle. Chez Asur Alo, ça veut dire qu'elle est interdite de se marier avec lui. Miha, cependant, Tafsele Ba Kiddushin, ça veut dire malgré tout, le mariage, comme c'est un interdit négatif, le mariage il serait quand même valide. C'est-à-dire comme le verset dit, Asher Lo Yahada, ça veut dire qu'il ne l'a pas, il ne l'a pas mariée. Mikan chez Mochal Avsulin, donc c'est-à-dire qu'il aurait pu la marier, sauf qu'il ne va pas la marier parce que c'est un taille de la Torah. Mikan chez Mochal Avsulin, de là j'apprends qu'il peut la vendre à quelqu'un qui est pas seul. Voilà. Ok, la Krovim, donc la Gemara dit Rabbi Eliezer, il apprend de là qu'il peut la vendre même à des proches de sa famille. Donc il dit Afalgav Shen Kan Yehoud, même s'il n'y a pas de possibilité du tout de faire Yehoud, Shen Kiddushin Tafsinba, parce que le mariage n'aurait pas de prise, donc encore une fois, sur les incestes. Parce que c'est un Haïm écrit tout. Rabbi Meir, je vais, tu vois, donc Rabbi Meir, les Darish Lehama, qui utilisent le pasuk de Lehama, les Posek al-Menat Shelo Yahed, à celui qui fait une condition de vendre sa fille à condition qu'il ne puisse pas faire Yehoud. Donc, la Gemara dit que lui, sur ça, il pense que Rabbanan, les îles plus haut, Bishmatin, qui ont dit plus haut, de En Mochal Akrobim, qu'il ne peut pas la vendre à des proches de la famille. Voilà. Donc, on a fini Rashi. J'ai vu la tête des combattants, je vais arrêter ici. J'espère que c'est clair. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Tu vas voir les questions qu'on a demandées, que Valentin a demandé. Tu vas savoir, voilà, que tu as demandé, tu vois, sur le Kalvachomer de Rabbanan qui voulait faire entre le mariage et la vente, et que si on ne peut pas, je l'ai dit, quoi, si on dit que le domaine de question n'est pas le même, pourquoi on dit que le fonctionnement est le même? En plus, voilà, comme l'autre question qui est demandée par les Rishonim, c'est que quelqu'un n'a pas vraiment le droit de vendre, de marier sa fille à un mamzer. C'est simplement s'il l'a fait, c'est valable. Donc, comment tu pourrais apprendre qu'il pourrait vendre sa fille à un mamzer à la Khatria? Et en plus, tu avais posé une autre question. Oui, qu'est-ce que Rabbanan ils font avec Imra ben Adonea? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font avec Imra ben Adonea? Ça, la Gemara, elle n'a pas non plus parlé de ça. D'accord. Right. Voilà, je reste tranquille, voilà, et, voilà, et bon, j'espère que bon, c'est clair. C'était bien. Bonne nuit. Shabbat shalom, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sacha. Bonne nouvelle. Shabbat shalom, bye bye. Bye bye. Bye bye. Allez, pas bye bye. Merci Rav. Coucou.